Des policiers et braqueurs interpellés à Libreville, leur chef, le général Léon Mistoul, les a présentés à la presse avant leur transfert à la prison centrale. L'insécurité est toujours grandissante dans notre pays. Un de nos confrères en a fait les frais. Des bandits se sont introduits à son domicile, 6 à Mindoubé 2. Il s'agit de notre confrère Raphaël Ntuntum Nkogé. Et puis la rentrée académique de l'école d'état-major de Libreville est effective ce matin. Il s'agit de la 12e promotion issue de 18 pays africains. Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très ravi de vous retrouver. J'espère que ce plaisir est partagé. Cela dit, l'actualité nationale reste marquée ce jour par la recrudescence de l'insécurité dans notre capitale. Mieux, des policiers braqueurs ont été interpellés. Jean-Augustin Zengi, Victor Mundunga, Le Point. Une police de proximité, une police au service des populations gabonaises, certains agents s'illustrent par des comportements qui vont à l'encontre de leur mission, à savoir la protection des biens et des personnes. C'est donc pour dénoncer ce genre d'attitude que le commandant en chef des forces de police nationale a présenté ces 4 agents qui seraient responsables de braquage à main armée au quartier Nzengayong. Cette particularité est liée au fait que ce sont des collègues policiers qui se sont évertués à aller faire un braquage en Nzengayong hier soir. À chaque fois que nous sommes réunis ici, quand nous le pouvons, que ce soit les commandants en chef en second, chargés des unités opérationnelles et de la logistique, ou celui chargé de l'organisation et des personnels, lorsqu'ils se mettent à cette tribune pour s'adresser à vous, ils vous prodiguent des conseils. Nous ne pouvons pas être derrière chaque policier, mais nous laissons chaque policier face à sa conscience, pour savoir que lorsqu'on choisit de servir le drapeau, on est obligé d'avoir un comportement autre que le citoyen. Mais malheureusement, malgré tous les conseils que nous vous prodiguons ici, nous constatons que certains ne le comprennent pas. C'est pour cela, ce matin, officiellement, je voulais vous les présenter pour vous dire que voilà, c'est ce genre de situation que vous vivrez si vous vous lancez à ce genre de comportement. Je ne protège pas les ripoux. Dans les tout prochains jours, ces 4 ripoux seront présentés d'abord devant l'inspection générale des forces de police nationales, puis devant le parquet pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Des bandits non encore identifiés étaient au domicile d'un confrère de la presse écrite, Raphaël Ntuntum Nkogé, à Mindoubé 2, massacrant au passage ses animaux domestiques. La question que l'on se pose aujourd'hui est celle de savoir qui en veut à Raphaël Ntuntum Nkogé. Le reportage d'Ahmed Mouyaka et d'Amédée Ndungu. Véritable massacre, des cadavres de pigeons et de canards jonchent le sol de cette cage située dans la concession de Raphaël Ntuntum Nkogé, un confrère de la presse écrite qui s'adonne aussi à l'élevage. Des malfrats non encore identifiés se sont introduits par effraction, orchestrant ainsi une sorte de razzia aux allures punitives et criminelles. Les faits se sont produits dans la nuit de mercredi à jeudi alors qu'il pleuvait. Reconnu par sa plume très alerte, dans le paysage de la presse écrite gabonaise, Raphaël Ntuntum Nkogé paye-t-il ici le prix fort pour avoir fait valoir la liberté d'expression? S'agit-il d'un avertissement ou plutôt d'un règlement de compte? Si tel est le cas, en voilà des manières pour bâillonner la liberté d'expression. Acte délibéré ou prémédité, toujours est-il que la sonnette d'alarme mérite d'être tirée avant que le pire ne se produise. Le problème d'insécurité à Libreville doit être définitivement jugulé afin de mettre les populations à l'abri de ce type d'actes barbares. Le président de la République est arrivé aujourd'hui à Kigali, Ali Bongo Ondimba, dans la capitale rwandaise pour une visite d'amitié et de travail au cours de laquelle il aura des entretiens avec son homologue Paul Kagame. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par le président rwandais. Reportage Rabia Delphine Yari et Igor Ouvuza de la presse présidentielle. Dès l'annonce du déplacement du chef de l'État en terre rwandaise, d'aucuns ont dû penser à un déplacement de plus d'Ali Bongo Ondimba hors de son pays, à un événement sans tambour ni trompette, mais c'était sans compter avec l'aura dont jouit le numéro 1 gabonais à l'international.
En effet, les petits plats ont été mis dans les grands afin de réserver au président de la République un accueil des plus chaleureux. Des honneurs dus à son rang lui ont été rendus par les autorités rwandaises, en tête desquelles le président Paul Kagame. Une visite d'Ali Bongo Ondimba au Rwanda qui revêt sans aucun doute une importance capitale pour les autorités de ce pays. C'est le moins que l'on puisse dire, vu que l'arrivée du président de la République à Kigali a été retransmise en direct sur la télévision nationale rwandaise. Le séjour rwandais du président gabonais présage déjà de rencontres fructueuses avec les plus hautes autorités du Rwanda. Il sera particulièrement évoqué le renforcement des relations entre Libreville et Kigali, mais plus encore la question de l'introduction de l'anglais comme deuxième langue officielle au Gabon. L'audience solennelle de la Cour des comptes qui s'est déroulée dans la salle d'apparat du palais de justice en présence de Madame le ministre garde des Sceaux marque le début des activités de la haute juridiction financière de l'année judiciaire 2012-2013. Reportage Marie-Josée Ndombi, Yvette Okosa. 2 temps forts ont ponctué la cérémonie d'ouverture de cette audience solennelle de la Cour des comptes. D'abord, l'installation des magistrats, à savoir les présidents de chambre, les conseillers référendaires, un auditeur supérieur et des procureurs généraux promus lors du dernier Conseil supérieur de la magistrature en sa séance du 29 août 2012 et qui ont été renvoyés à l'exercice de leurs fonctions avant la prestation de serment des magistrats stagiaires et des greffiers affectés à la haute juridiction financière. Je jure de remplir consciencieusement mes fonctions, de respecter scrupuleusement la loi, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je le jure. Je jure de fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera apporté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. Je le jure. Après la réception des différentes réquisitions, le ministère public a rappelé quelques exigences qui s'imposent aux intéressés pour une justice impartiale. Ainsi, vous êtes tenu, entre autres, d'occuper l'emploi auquel vous avez été nommé et de ne pas le cumuler avec un autre emploi public ou toute autre activité professionnelle ou tout mandat électif. De ne pas solliciter ou recevoir directement ou par personne interposée en raison de vos fonctions des dons, des promesses, gratifications ou avantages quelconques dans le but de biaiser les constatations que vous ferez à l'occasion des contrôles ou de l'instruction des affaires qui vous seront confiées. Se comporter en digne et loyal magistrat, dira le président Gilbert Ngulakia, c'est rendre la justice en toute objectivité et neutralité. C'est pourquoi je souhaite vivement que l'engagement solennel que vous venez de prendre à cet effet vous habite et soit un sujet de méditation pour chacune et chacun d'entre vous, afin que vous puissiez exercer vos fonctions avec amour, humilité et abnégation. Gilbert Ngulakia compte également sur l'expertise des anciens pour encadrer au quotidien ces jeunes qui viennent d'intégrer le corps de la magistrature. Point de presse du responsable de la Banque mondiale pour la région Afrique hier au siège de la BAD aux États-Unis. 14 pays d'Afrique francophone dont le Gabon ont pris part à cette vidéoconférence. Compte rendu Joyce Lorna Awangi, Jean-Pierre Moussouami. Face à la presse nationale et internationale, il était question de faire le point sur la santé économique de l'Afrique francophone